Mieux dans ma vie tous les dimanches à 7h10 avec Cécile Tardy. Bonjour à vous Cécile Tardy. Bonjour Jean-Marie, bonjour chers auditeurs. Alias sur Sud Radio, Madame Plus. Alors, pour nous sentir mieux dans nos vies, Cécile Tardy, nous avons besoin de nous sentir mieux avec nous-mêmes. Comment vous pouvez nous aider, Madame Plus, à nous sentir plus en harmonie avec nous-mêmes? C'est vrai, vous avez raison Jean-Marie, c'est indéniable. La journée commence toujours du bon pied que lorsque vous vivez en harmonie avec vous. Je dirais même lorsque vous vivez le meilleur de vous-même. C'est l'inverse de cette sensation que vous avez lorsque vous savez que vous êtes quelqu'un de génial, de gentil, mais que pour votre voisin, vous êtes un imbécile. Vous savez que c'est faux, votre cerveau le sait aussi, mais votre cerveau enregistre dans une perception de vous, et c'est ça le problème, votre cerveau commence à compter les points. Un autre exemple, vous vous êtes promis de prendre soin de votre santé cette rentrée et oups, vous en êtes déjà à prendre des apéros arrosés en pleine semaine. Vous aviez dit que vous alliez faire blanc et puis vous faites noir. Et vous ne respectez pas vos propres ambitions en fait. Exactement, vos engagements. Donc cette incohérence, ça crée un manque de confiance parce que devinez quoi ? Lorsque vous n'êtes pas congruent, votre cerveau enregistre ça et il compte les points et il ajoute une ligne de débit dans ce que j'appelle votre compte bancaire de confiance. Et à force de ne pas tenir parole, de ne pas dire votre vérité, de ne pas faire ce que vous aviez dit, tous ces retraits négatifs, ça sape votre confiance. Et on se retrouve à découvert. J'aime beaucoup cette image du compte bancaire de confiance. Alors comment on fait pour faire fructifier son capital confiance, Cécile ? Alors pour être mieux avec vous dans votre vie, pour être cohérent, de quoi avez-vous besoin ? Vous avez besoin d'abord de clarté. Si vous retirez trop de débit de ce compte bancaire, il est temps de faire vos comptes. Alors aujourd'hui, ça pourrait être le jour où vous vous dites « Quand est-ce que je suis incohérent ? Où est-ce que je dis quelque chose et que je ne le fais pas ? Est-ce que je traite vraiment les gens d'une manière qui n'est pas ce que je suis vraiment ? Est-ce que je fais les choses parce que je me sens obligée de les faire pour les autres, mais ce n'est pas vraiment moi ? Quand est-ce que je fais semblant ? Alors je sais que ce n'est pas des questions très agréables, c'est des questions courageuses, mais elles sont super bénéfiques. Pensez surtout en fait aux douleurs majeures que vous avez eues dans votre vie. Vous êtes allé dans la mauvaise direction ou avec la mauvaise personne. Vous n'avez pas écouté ce murmure qui disait non, c'est pas moi, ça c'est pas pour moi. Bon, on est d'accord, Cécile. Ça pique un peu de le reconnaître, mais c'est un peu vrai. C'est ça. C'est juste une étape, c'est un bilan. Ça ne sert pas à vous flageller, à vous lamenter, c'est pas l'idée. Ça sert juste à faire le point honnêtement et à décider des prochaines étapes. Alors, c'était pas OK jusqu'à maintenant. Maintenant, je vais faire un changement. Et le chemin vers le meilleur de vous, le plus rapide, c'est vraiment de vous excuser. Des excuses à vous-même, des excuses aux autres. Parce que vous savez, les excuses, c'est un acte de grande honnêteté. Il faut du courage pour reconnaître et dire que vous étiez parti sur de mauvais rails, comme on en parlait la semaine dernière. C'est ça. Il faut du courage pour reconnaître que vous pouvez faire mieux. Et les excuses, c'est une grande porte vers du renouveau, de l'espoir et de la réconciliation. Vous voyez, nous sommes partis de questions délicates et puis maintenant on avance vers de bonnes nouvelles. Hein. On progresse, Cécile Tardy. C'est sûr qu'on comprend mieux maintenant comment activer le meilleur de soi. Ce meilleur, effectivement. Désormais, vous savez qui vous êtes, vous décidez de vous présenter tel quel. Et pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, je vais vous raconter rapidement. Quand j'ai fait, moi, mon 3e burn-out, mon employeur voulait que je me fasse reconnaître comme travailleur handicapé pour reprendre mon travail. J'avais le dos en miettes, je tenais plus assise. Pas possible. Et moi, j'ai su que c'était pas moi. Je voulais vivre ma vie en pleine capacité. Donc, j'ai dû dire, moi, je veux m'assurer chaque jour que je respecte la vie qui m'a été donnée, que j'apporte un peu de joie, que je sens cette passion. Et c'est devenu évident pour moi de quitter ces rails qui ne menaient pas du tout à mon meilleur moi et de me reconvertir. Et bien sûr, j'ai vraiment bien fait, je ne regrette pas une seconde. Vous aussi, vous pouvez apprendre à être en harmonie avec la meilleure version de vous-même. Même si vous ne l'êtes pas effectivement encore tout à fait aujourd'hui, c'est work in progress, comme on dit. Parce que nous, en tant qu'espèce humaine, on a cette étrange capacité quand même. Elle est un peu bizarre de se fixer une vision différente. Vous savez, le castor, lui, il ne va jamais se poser de questions. Non, il fait un barrage. Voilà, c'est tout. C'est juste un castor. Alors que nous, on peut imaginer d'avoir un soi différent. Alors, utilisez ce super pouvoir chaque jour. Plus vous allez faire ça, plus votre cerveau va enregistrer cet argent liquide dans votre compte bancaire de confiance. Et puis, vous allez vous dire, yes, voilà la nouvelle version de Jean-Marie, de Cécile, tellement mieux dans sa vie, en fait. En beaucoup plus riche, en gros. Merci beaucoup, Cécile Tardy. Pour aller plus loin, on peut retrouver toutes vos ressources, tout votre capital confiance aussi sur votre site internet céciletardy.com, Tardy avec un Y. Et puis, on vous dit à dimanche prochain. Très beau dimanche. Mieux dans ma vie à 7h10. Merci beaucoup, Cécile.